Alors, je daf tête zayin. On s'est arrêté le hamoud précédent, 2 lignes avant la fin. Tashma. Viens, écoute. Shayara shechanta babika'a veikifua badgimalim. Donc, une shayara, donc une caravane qui a donc campé dans une plaine, veikifua, donc elle a organisé pour pouvoir entourer ce campement, pour pouvoir transporter durant Shabbat. Badgimalim, donc elle a entouré avec des chameaux. Be'orpot, avec également les selles des chameaux, Ba'adifin, avec les coussins également des selles de chameaux, Bachelifin, avec les paquets, on va dire, le matériel du transport, Bakanim, avec des roseaux, Bekullahot, avec également des légumes, les tiges des légumes, etc. Metatenin, Betocha, on peut transporter à l'intérieur, ou Bilbad, Shiloye, Ben Gamal, les Gamal. Kimlo, Gamal. Mais à condition qu'il n'y ait pas entre chaque chameau la distance d'un chameau, donc la partie ouverte serait égale à la partie fermée, ou ben ukaf, les ukaf, ou entre une selle et l'autre, Kimlo ukaf, donc la distance d'une selle, ou ben avit, les avit, Kimlo avit, ou entre les coussins, une distance d'un coussin. Et donc, ça serait ici, effectivement, d'après cet enseignement-là, on verrait que à partir du moment où il y a, on va dire, une distance égale la partie ouverte est égale à la partie fermée, ça serait interdit et donc on ne considérerait pas cela comme une méritza, comme une cloison. Et donc c'est une question qui serait posée sur l'opinion de Rav Papa, qui lui considère que Paroutzke en met moutar. Et la réponse qu'on peut donner, qu'il peut donner, Acha, Nami, Mishkeshinchnaz, Liyotse, on parle dans un cas, idéalement aussi, on peut rentrer et sortir aisément. Et donc, si on peut rentrer et sortir aisément, l'animal lui-même, entre deux chameaux, sortir rentrer aisément un chameau, donc ça sous-entend que la distance est supérieure, la partie ouverte est supérieure quelque peu à la partie qui est fermée. Et donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, ça serait interdit. Tashma, bien écoute. Nimtseta aha ata omer shalosh midot bimchitzot. Donc ici, on va parler d'un cas qu'on appelle une Tosefta, donc Kil Hayim, à savoir le principe suivant, c'est qu'on ne peut pas cultiver, par exemple, une vigne avec du blé, avec une céréale, à côté, il faut respecter une certaine distance. En revanche, s'il y a une méritza, c'est-à-dire une cloison, qui séparerait la culture de vigne et la culture des céréales, ça serait autorisé, même si c'est à proximité. Il n'y a que la seule cloison qui séparerait. Et maintenant, on va voir que dans ces méritzot-là, il y a 3 catégories, 3 situations, 3 définitions des méritzot concernant le kilaïm. Kol shiu pachot mishlosha. Il dit donc toute méritza qui a moins que 3. Donc les cloisons sont fabriquées de moins de 3 tfahim. C'est-à-dire shiloye ben ze la ze. Donc entre chaque cloison de moins de 3 tfahim, il ne faut pas qu'il y ait shlosha. Il ne faut pas qu'il y ait 3 tfahim entre les deux. De manière à ce qu'un guédi, un chevreau, ne puisse pas aisément passer. Ce qui invaliderait à ce moment-là l'ensemble de la méritza. Donc on doit avoir moins que 3 tfahim. Cela ne permet pas à un guédi de passer. Et donc à ce moment-là, on appliquera le principe de la voûte. On rapprochera, on comblera tous ces vides-là et on les considérera comme une cloison fermée. Kol she'u shlosha. Maintenant, si c'est parois là, donc mesure, on part ici de shlosha, 3 tfahim, mais shlosha ve'ad arba, et de 3 jusqu'à 4 tfahim, moins que 4 tfahim, donc on a de 3, et tout l'intervalle jusqu'à moins que 4 tfahim. C'est-à-dire chez l'oyer ben zé la zé, il ne faut pas qu'entre chaque espace qui espace ces cloisons, kimnuo, on va dire la grandeur, la même mesure, le même écart que la paroi elle-même. De manière à ce qu'il n'y ait pas, on va dire, une égalité entre les parties ouvertes et les parties fermées. Et si maintenant la partie ouverte est supérieure à la partie fermée, même donc à ce moment-là, même planté par rapport à la paroi, à la partie qui est fermée, c'est-à-dire même si on a une cloison, d'accord, qui fait de 3 à moins que 4 tfahim, on ne pourrait pas, il ne serait pas autorisé de planter devant cette cloison d'un côté de la vigne, de l'autre côté des céréales, parce qu'on considérait que la totalité de la cloison, de la méritza, est invalide, et donc elle invalide tout, et donc même ces cloisons qui sont fermées sont considérées comme pleines. Kol she'u arba'a, dit maintenant une cloison qui partirait à partir de 4 tfahim,
ou me'arba'a ad 10 amot, et de 4 jusqu'à 10 amot, c'est-à-dire chez l'oyer ben zé la zé kimuro, la même chose, on ne pourra pas avoir une distance égale à la paroi entre chaque paroi, chez l'oyer paroutz keromed, de manière à ce qu'il n'y ait pas une ouverture égale aux parois, à la partie cloisonnée. Mais imaya paroutz keromed, ici maintenant la partie ouverte est égale à la partie fermée, kenegada omed muta. Par rapport à la partie fermée, on pourra se autoriser de mettre ces kilaïm parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a arbat fahim, il y a 4 fahim et au-delà, cette paroi a une valeur, a une importance en tant que paroi. Et donc, même si les parties, on va dire, à côté sont ouvertes, ça ne change rien. Donc, à ce moment-là, une nouvelle paroi, on pourra cultiver d'un côté du blé et de l'autre côté une vigne. Donc, je reprends. Il dit, donc, si maintenant, il y a une égalité entre le vide et la paroi, par rapport à la paroi fermée, il est permis de cultiver. En revanche, par rapport à la partie ouverte, à sourd, c'est interdit, parce qu'on ne considère pas le tout comme une mérissa fermée. C'est si maintenant la partie fermée, encore la partie cloisonnée est supérieure à la partie qui est ouverte, à ce moment-là, on considérait la totalité comme une paroi, et donc il sera autorisé à cultiver d'un côté de la vigne, de l'autre côté des céréales, même sur les parties qui sont ouvertes, une à côté de l'autre, parce qu'on considère comme s'il y avait une cloison qui les séparait. Ni fretza bioter ni asso. Il dit en revanche, si maintenant les ouvertures entre les parois sont des ouvertures qui sont plus grandes que Esser Amot que de 10 Amot, à ce moment-là, on n'a plus considéré comme étant une ouverture, comme une porte, mais comme une véritable brèche. À ce moment-là, c'est à source, ça invalide la totalité. Ayou, Sham, Kanim, Addukranim. Si maintenant, dans cette ouverture de 10 Amot, il y a là-bas donc des piquets, des pieux qui sont pointus, qui sont fixés là-bas. Vérossé, la NPA, il utilise à ce moment-là les branches, on va dire, de la vigne tressée pour pouvoir relier les deux piquets, mis les malades vers le haut, à filou bioter, mais même si l'ouverture est plus importante que 10 amot, mouta, à ce moment-là, ça devient autorisé. Katane mihat, maintenant on revient à notre question, on voit d'après cet enseignement-là, Recha, Gimel et Beadarba. Donc on a dit au début, on a dit que lorsqu'on a affaire à des parois de 3 tfahim jusqu'à moins que 4 tfahim, mais à condition qu'il n'y ait pas à part égale la même distance de partie ouverte et la même distance de partie qui soit fermée, on avait dit c'est interdit d'Youfta. Donc effectivement, c'est une question. Il y a Rav Papa, une question sur Rav Papa, qui lui considérait par Outskeromed, Mouta. Alors, il y a Rav Papa va te répondre, Maï Melo, que veut dire ici un Melo? Ça veut dire qu'on a une partie ouverte, apparemment définie comme étant la même partie que la partie fermée. Il dit non, Nichnaz Viyotse. Il dit, et on parle ici, bien entendu, d'une ouverture où il y a facilité de rentrer et de sortir. Et donc, si cette facilité de rentrer et de sortir, une même planche, on va dire, cette distance-là, à ce moment-là, ça veut dire automatiquement que la partie ouverte est plus importante, d'accord, que la partie fermée. Et donc, c'est pour ça qu'on invalide ici la totalité. Achinami mistabera midekatani. Il semblerait effectivement que la logique voudrait qu'on enseigne, que la logique serait d'aller dans le sens de la papa. Pourquoi? Midekatani, parce qu'on a enseigné dans cette baraita, dans cette tosefta, imaya parut murbe à la remède. On a dit, si la partie ouverte, d'accord, non cloisonnée, est supérieure à la partie cloisonnée, Av keneged haromed, on a dit même face à la partie cloisonnée, à source c'est interdit, d'accord, de planter des kilaïm. Ou à keromed moutab. Donc ça sous-entend par déduction que si la partie est une partie égale, ça veut dire que la partie ouverte est égale à la partie fermée, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est permis, c'est moutab. Et donc, on comprendrait d'ici comme l'opinion de Rav Papa, c'est logique de dire comme ça. Il dit à ce moment-là, on va dire effectivement que, à contrario, il y aurait une question qui se pose sur l'opinion de Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, qui lui donc, avait été en marloquette avec Rav Papa, lui considère Paroutz qui en met à sourd. Et là, on voit que ça serait Mouta. Amar Lecha, il te répondait, donc il te dit, Ravuna, il te dit, Ulta Amech, donc je vais utiliser ton raisonnement, et Sefa. Prenons la fin de cette recette-là. Imaya Omen Meroubé à la Parout. On a dit dans la suite, si maintenant la partie cloisonnée est supérieure à la partie ouverte, on a dit même donc face à la partie qui est ouverte, c'est permis.
Donc ça sous-entend que si maintenant la distance de la partie cloisonnée et la partie ouverte était égale, ça serait interdit. Et donc, ça serait une question qui se poserait sur Rav Papa, et non pas, et donc qui donnerait raison à Rav Huna Bred Rabbi Yoshua. Il dit effectivement, Sefa Kashia de Rav Papa, Risha Kashia de Rav Huna Bred Rabbi Yoshua. Il dit effectivement, la fin de cet enseignement est une difficulté pour Rav Papa, et le début est une difficulté, une question sur l'enseignement, l'opinion de Rav Huna Bred Rabbi Yoshua. Il dit maintenant, Sefa de Rav Papa, la Kashia, la fin également, on peut évacuer cette difficulté sur la papa en disant tout simplement donc il dit on peut dire la même chose, c'est tout simplement un langage qui a été utilisé puisqu'on a enseigné, on a besoin d'enseigner la Recha le début. Au début on a utilisé cette formulation on avait dit que la partie ouverte est plus nombreuse et plus importante que la partie qui est cloisonnée. Il dit Tana, c'est pas également, on a enseigné à la fin cette même expression à l'envers, on aide, mais ouvert à la paroute. La partie qui est cloisonnée est plus importante que la partie qui est ouverte. Recha, les Ravuna, Bred Rabbi Yoshua, la Kashia, et également pour Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il n'y a pas de difficulté, en tout cas la Recha ne porte pas de difficulté pour lui, parce qu'on peut répondre et on peut dire, puisqu'on avait besoin d'enseigner la fin de cette Tosef-là, on mène les à la parousse, en signifiant, en parlant du cas de la partie fermée qui est supérieure à la partie ouverte. C'est pour ça, Tana, on a enseigné Recha le début, parousse Néroubé à la remède, la partie ouverte qui est supérieure à la partie fermée.